free with me, Russell Brand. Vous vous débrouillez très bien. Je peux voir que vous apportez une magnifique contribution à l'éveil de la conscience sur cette planète. Ces derniers temps, vous vous êtes impliqué politiquement et c'est très bien, parce qu'il y a actuellement tellement de choses complètement folles que nous avons besoin de remettre en question. Et j'ai remarqué que vous n'êtes ni en colère ni agressif. Et il est très positif de questionner tout cela, tout en restant conscient. Les médias de masse vous traitent de théoriciens du complot. C'est un bon signe. Cela signifie que de nombreuses personnes commencent à vous écouter et réfléchir. Vous devez forcément faire quelque chose d'intéressant, s'ils vous traitent de théoriciens du complot. Nous traversons actuellement une période où la folie collective est à son apogée. C'est comme une maladie collective. Une maladie mentale qui dépasse toute une partie de l'humanité. Cela arrive parfois. Des gens et non seulement des individus, mais aussi des collectifs, traversent des périodes de folie. Et ce vers quoi nous nous dirigeons, est une période de grande turbulence. Mais cette crise actuelle est pour nous aussi, une grande opportunité de sortir du stade égoïque. En fait, c'est sa fonction première. Cela existe depuis des milliers d'années. Et c'est bien, car nous arrivons à la fin de ce cycle maintenant. Et l'ego pourrait être sur le point de s'autodétruire. Nous vivons, et allons vivre une grande expérience de réinitialisation. Mais pas de la façon dont elle est planifiée, comme certains groupes ou certaines organisations le prétendent. Ils vont être très surpris, car c'est très différent de ce qu'ils s'imaginent, et de ce qu'ils planifient pour nous. Oui, Eckhart. Je vois maintenant la signification de l'importance du réveil individuel et l'impact que cela peut avoir sur notre culture. Il est particulièrement évident qu'il y a une sorte de force unitaire qui est en train de se déployer, alors même que nous parlons. Les fondations de notre vision individuelle reposent sur la permanence, plutôt que sur l'impermanence constante de l'évolution. Cela pourrait être un formidable atout, alors que ces transitions continueront de se produire. Votre rôle est de questionner, de remettre en question beaucoup de choses apparemment inconscientes en observant ce qui se passe partout dans le monde. Observez les narratifs proposés et qui quelquefois sont totalement absurdes. Et vous questionnez cela sans aucune malice, et sans diaboliser qui que ce soit, ou n'importe quel groupe de personnes. Et ceci est vraiment très important. Car si vous regardez cette folie interne se manifester chez certains humains, ou chez certains groupes d'humains, et que, à votre tour, vous les démonisez, vous vous laissez entraîner dans le même stade de conscience dans lequel ils se trouvent. Je voudrais citer ici un dicton que Nietzsche a dit. Si tu regardes l'abîme assez longtemps, l'abîme te regardera en retour. En d'autres mots, prends garde à ne pas devenir le monstre que tu combats. Mais vous vous en sortez très bien dans cette entreprise. Et c'est très appréciable. Ma mission est quelque peu différente. J'ai rarement ou peut-être jamais questionné des choses spécifiques que je vois comme étant la manifestation de la folie, ou de pensées totalement irrationnelles. C'est un peu comme un bon psychologue ou un bon psychiatre qui est avec un patient, qui construit des croyances, et est dans une illusion où il se prend pour Napoléon. Un bon thérapeute ne va pas dire à cette personne, non, de toute évidence, vous n'êtes pas Napoléon. Parce qu'il se pourrait bien que immédiatement, la connexion avec ce patient se perde. Bien sûr, il serait faux de lui dire, vous allez bien. Comme il serait tout aussi faux de lui dire, oui, vous êtes Napoléon. Tout bon thérapeute se réjouit d'être dans cet état d'abandon et d'ouverture, pour peut-être poser des questions à son patient, et l'écouter.
Il ne va pas nier la réalité du patient, car il sait qu'il perdrait la communication avec lui. Même si la personne est par exemple complètement déconnectée de la réalité dans la perception qu'elle a de son identité, je ne remettrai jamais en question son identité. Si je fais ça, je perds alors le contact avec elle. Alors, il n'y a plus de possibilité de l'aider à s'éveiller à la conscience. Donc, je vais écouter simplement et poser des questions, parfois. À ce moment, il y a une possibilité que la prise de conscience survienne. Mais c'est ma façon de procéder. Je suis comme une sage-femme qui accompagne l'accouchement d'une prise de conscience. Et d'une certaine façon, vous le faites aussi même si ce n'est pas d'une façon aussi directe, où vous allez vous adresser à des cas individuels de folie. Il y a toujours cette éternelle question sur toutes ces actions humaines qui se passent dans le monde maintenant, sur ce que font les politiques, sur ce que font les médias. On peut se demander, sont-ils mauvais? Sont-ils mal intentionnés? Ou sont-ils juste très stupides? Vous pouvez avoir deux théories. Vous pouvez regarder les choses qui se sont passées dans le monde. Il y a de nombreux exemples, comme avec l'invasion de l'Irak et toute l'histoire de l'Afghanistan. Y a-t-il un complot diabolique derrière tout cela? Nombreux sont ceux qui croient ça. Ils croient que tout cela a été planifié depuis longtemps. C'est une façon de voir les choses. Je suis plus enclin de dire, et pour rester poli, je pourrais dire qu'ils sont vraiment très inconscients. De façon plus directe, je pourrais dire que leur plan est tout simplement stupide. Juste stupide. Ce qu'ils font est si dénué de sens et si absurde. Mais de quel genre de stupidité s'agit-il? Parce que ces personnes ont probablement des diplômes universitaires. Je suppose que ces politiciens et journalistes ont été à l'université. Donc ils ne sont pas stupides, dans le sens qu'ils ne sont pas assez intelligents. Il y a une stupidité plus profonde que cela. Et il s'agit d'un manque total de sagesse. La sagesse est ce dont nous avons tous besoin. Quand il y a absence de sagesse, ce n'est pas positif pour nous. Et nous n'améliorerons pas l'état de sagesse à travers des concepts mentaux ou à travers plus de connaissances car elles ne vous donnent pas plus de sagesse. La sagesse transcende tout cela. C'est une intelligence bien plus profonde. Elle est l'intelligence profonde qui découle de notre conscience. À partir de cette conscience, nous pouvons regarder la situation de façon plus globale et voir quelle est l'action juste par rapport à une situation, plutôt que de voir comment l'attaquer. Et nous avons besoin de la sagesse pour le faire. Comment cela s'est passé avec la pandémie en est un exemple. Tout le long, il a seulement été question d'attaquer cette mauvaise chose. Les effets secondaires ont engendré des problèmes, bien pires de conséquences que le problème original. Les actions menées ont produit des conséquences économiques désastreuses, des conséquences psychologiques désastreuses, et ce, parce qu'elles ont été totalement dénuées de sagesse. L'humanité a désespérément besoin de sagesse, et non d'une augmentation de ce qui est conventionnellement appelé intelligence. L'intelligence est une bonne chose, et elle a sa place. Mais sans sagesse, elle est dangereuse. Vraiment très dangereuse. Sans sagesse, elle est au service de la destruction, de l'autodestruction. Malheureusement, c'est là où nous en sommes actuellement. Tous nos systèmes d'armement, le développement des armes biologiques, la bombe nucléaire, toutes ces choses sont clairement faites de façon très intelligente. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les personnes capables de fabriquer des armes nucléaires ont besoin d'être très intelligentes. Mais où est la sagesse là-dedans? Elle est tout simplement absente. Et nous en avons besoin, et vous aider à cela. En fait, on n'entend pas beaucoup parler de sagesse, parce que les gens savent qu'il ne faut pas trop en parler, ils ont peur. Mais c'est l'unique chose qui nous sauvera de la destruction.
Et c'est que vous ne pouvez pas séparer l'intelligence, de la sagesse, de la conscience. Car elle découle de la prise de conscience. Donc là où je veux en venir quand je dis stupide, c'est que je ne parle pas forcément du niveau du QI, car ces personnes peuvent avoir un QI très élevé et malgré cela, elles font des choses totalement stupides, totalement et complètement identifiées avec l'ego personnel ou avec l'ego collectif. Je ne vous apprends rien. De toute évidence, ces groupes ont des intérêts et ils agissent sur les événements en coulisses, en essayant de les manipuler. Aucun doute là-dessus, c'est vrai. Mais je ne crois pas qu'ils planifient quoi que ce soit. Sur la croix, Jésus a dit et j'adore ce qu'il a dit, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. En d'autres mots, ils sont totalement inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils font et c'est comme ça aussi que j'observe tout cela. Watch entire episodes on demand for free at rumble/Russell Brand.